à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pile à lire de saison, puisque cette fois-ci je vais vous présenter ma pile à lire de tous les livres que je compte lire cet été. Pour moi l'été c'est le mois de juin, juillet et août, avant qu'on enchaîne ensuite avec le challenge automnal du Pumpkin Autumn Challenge au mois de septembre. Donc voilà, je vais vous présenter tous les livres que je compte, enfin que j'aimerais du moins lire pendant ces 3 mois d'été. Évidemment, je pense que j'ai eu les yeux plus gros que le ventre, comme d'habitude, mais vous avez l'habitude, j'ai envie de dire. Donc voilà, c'est parti pour cette pile à lire. Alors cette fois-ci, j'ai eu envie de prendre des mots-clés pour essayer de représenter en fait l'été, du moins ce que l'été évoque pour moi. Chacun a peut-être sa définition de chaque saison, mais voilà, j'ai listé un petit peu tous les mots-clés qui me venaient en tête en rapport avec la saison estivale, et en fonction de ça, j'ai essayé de mettre des livres dans ces catégories. Je vais vous dire un petit peu tous les mots-clés qui me sont passés par la tête et que j'ai listés pour représenter cet été. Donc déjà c'est tout ce qui est jours rallongés, le temps long, le fait qu'on est plus souvent en vacances aussi en été, ou même si on travaille, eh bien il y a un rythme un petit peu plus doux, on va dire, puisque les collègues sont en vacances, ou voilà, il y a quand même notre atmosphère, que ce soit si on est en vacances ou si on travaille, il y a quand même un rythme qui est un petit peu plus ralenti, et donc vraiment ce côté temps long. Les journées aussi qui rallongent, donc on a plus de temps. Il y a aussi tout l'univers maritime avec bien sûr l'océan, la mer, les bateaux, la plage, même pourquoi pas les lacs, puisqu'on peut se baigner aussi dans les piscines, dans les lacs, ce genre de choses. Donc vraiment le côté îles, croisières, enfin voilà, tout l'univers aquatique et maritime. Il y a aussi tout ce qui est vacances, ça peut être aussi les randonnées, ça peut être aussi les fêtes, les soirées. Et puis l'été, ça m'évoque aussi beaucoup le voyage, que ce soit à l'étranger ou même dans un autre univers. Et donc ça sera l'objet de ma dernière catégorie. Donc sur la première catégorie du temps long, en fait des journées qui rallongent, ce côté vraiment on a le temps de faire les choses, etc. Moi ce que j'aime bien c'est lire des classiques en été. J'essaye toujours de lire au moins un classique de la littérature française. Alors, ça peut être littérature française ou étrangère, mais j'adore, si vous me suivez, vous savez que j'adore cette saga que je lis, enfin que j'essaye de lire au moins un tome chaque année. C'est Émile Zola avec sa saga des Rougon-Macquart, donc cette grande fresque familiale. Et cette fois-ci, je vais sortir de ma palle Une page d'amour d'Émile Zola. Donc là, c'est aux éditions Le Livre de Poche. C'est une toute vieille édition que je trouve très jolie, très colorée, un peu vintage comme ça. Donc là, on est sur le tome 8 de la saga des Rougon-Macquart. Alors, je les lis plus ou moins dans l'ordre, c'est-à-dire que j'avais commencé en les lisant pas du tout dans l'ordre, et puis après j'ai repris en lisant le premier, le deuxième, etc. Le troisième, Le Ventre de Paris, je ne l'ai pas lu et je ne l'ai pas en ma possession, donc je l'ai sauté. Et donc ça m'amène au prochain sur la liste, qui est donc Une page d'amour, le tome 8, qui se situe entre l'Assommoir et Nana. Et apparemment on va être sur une histoire d'amour un peu impossible, puisque une mère dont sa fille est très malade va rencontrer donc le médecin de sa fille, et va tomber éperdument amoureuse de ce médecin pendant que sa fille se meurt. Donc il y a une espèce de culpabilité, d'amour impossible, etc. Donc, je pense que la couverture dit tout. Donc, moi j'aime bien lire du Zola en été, parce que Zola a quand même une plume assez dense, assez descriptive, et il faut quand même avoir du temps, avoir on va dire l'espace mental nécessaire pour pouvoir bien apprécier sa plume. Donc voilà, c'est pour ça que moi j'aime bien le lire en été, parce qu'on est vraiment sur un rythme plus doux. La vie est plus douce, voilà, le rythme est plus doux. Donc je préfère lire Zola en été, donc c'est pour ça que je mets celui-ci. Ensuite je vais partir sur la deuxième thématique, qui pour le coup a été très prolifique pour moi, puisque j'ai beaucoup de livres dans cette thématique. C'est tout ce qui vient avec les mots-clés maritimes, donc la mer, l'océan, les îles désertes, les bateaux, tout ce qui est en lien avec l'eau, les lacs, voilà, le côté aquatique et maritime. Donc le premier, c'est un livre qui nous parle d'îles désertes.
avec Ce qu'il advient du sauvage blanc de François Garde, c'est aux éditions Folio, où là on va suivre une histoire vraie qui se passe au milieu du 19e siècle, où on a un jeune homme, un jeune matelot français, donc on est vraiment sur le côté bateau, qui va être malheureusement abandonné par son équipage sur une plage d'Australie. Il va être abandonné là et pendant 17 ans il va être recueilli par la tribu d'autochtones australiens qui se trouve là, et il va complètement oublier son passé, son identité, il ne sait même plus parler français, et c'est 17 ans plus tard qu'un navire anglais va le retrouver un peu par hasard. Donc voilà, on est vraiment sur le côté bateau, île. Australie c'est quand même une grosse île, mais voilà, donc le côté maritime est assez présent. Je poursuis avec ce côté aquatique, mais cette fois-ci on va partir du côté des lacs, puisque oui, on peut se baigner aussi dans les lacs en été, et je ressors une relique de ma pile à lire du printemps, hein, puisque je ne l'ai pas lu malheureusement, mais je compte bien le lire, enfin j'espère cette fois-ci. Donc c'est Surface d'Olivier Norek aux éditions Pocket. Je n'ai jamais lu d'Olivier Norek, ce qui est quand même un peu une honte, n'est-ce pas, puisqu'il fait partie quand même de ces auteurs de thrillers français très connus. Et là, on est du côté d'Annecy, il me semble, du lac d'Annecy. Je n'ai pas le résumé, donc je vais aller le chercher, n'est-ce pas? Donc on va suivre Noémie, qui est capitaine à la PJ parisienne, qui a été blessée lors d'une précédente enquête. Du coup elle va se mettre au vert, elle va être parachutée dans un petit village perdu d'Avalon. Mais voilà que soudain le cadavre d'un enfant disparu 25 ans plus tôt remonte à la surface du lac d'Avalon. Donc va y avoir une enquête par rapport à ça. Donc voilà, on est autour d'un lac. On continue avec la thématique de l'eau, l'univers maritime, avec Rouge Tango de Charles Aubert aux éditions Pocket également. Donc là c'est le tome 2 d'une saga avec Niels Hogan, qui est en fait un pêcheur. Il habite dans une petite cabane de pêcheur, il est un peu retiré, mais malgré lui il va être confronté à des enquêtes. Donc j'avais déjà lu le tome 1 qui s'appelait Bleu Calypso. C'était dans le cas du prix Nouvelle Voix du polar il y a quelques années de ça. J'avais acheté le tome 2 et je ne l'ai toujours pas lu. Voilà. Et sachez qu'il y a aussi un tome 3 qui s'appelle Vers Samba, il me semble. Et voilà, donc on est sur des titres qui ont un rapport avec la pêche, notamment puisque Neil Hogan fabrique des hameçons, des appâts de pêche qu'il nomme Bleu Calypso, Rouge Tango, Vers Samba, etc. Et à chaque fois on a une nouvelle enquête. Là on va être dans le milieu du banditisme à Marseille. Donc voilà, en tout cas c'est un pêcheur, univers maritime. La couverture fait aussi très estival, donc j'espère le sortir cette fois-ci. Toujours dans l'univers maritime, mais cette fois-ci on va tirer un petit peu la corde du truc, hein. On va dire que je vais un petit peu filouter pour celui-là, mais j'avais envie de le lire. Donc il s'agit de Aranea, le tome 1, la légende de l'empereur de Alexandre Murat aux éditions Pocket. Donc c'est un service presse celui-ci, et donc j'aimerais bien quand même le lire. Et pourquoi je l'ai mis dans la thématique île, maritime, etc. Puisqu'on va être avec c'est un lien avec Napoléon, puisque en fait à la disparition de Napoléon, il a donné 7 aigles en argent à ses proches, et ces aigles renferment un secret, donc il va y avoir une enquête autour de ça. Et donc qui dit Napoléon dit l'île de Beauté, à savoir la Corse, puisqu'il est originaire d'Ajaccio. Et donc forcément, voilà, île de Beauté, la Corse, moi ça me fait penser aux vacances. Donc voilà, je l'ai mis là, mais j'avoue que c'est un petit peu capillotracté comme explication, mais bon, on fait bien comme on veut, hein. Encore avec l'eau, cette fois-ci, je crois qu'on est au bord d'un lac ou d'un fleuve, un lac aussi, avec L'ombre du prédateur de Gérard Sarian, c'est aux éditions Tornada, c'est également un service presse. Et là, on va suivre une enquête un peu particulière, puisqu'on a un jeune homme qui va être retrouvé noyé dans un lac. Donc le lac de Lambert, dans un petit village où tout le monde se connaît, donc c'est un peu la consternation de retrouver ce jeune homme mort. Et on va avoir une capitaine de police, Agnès Demar, qui va être envoyée sur place pour enquêter. Et sachant que la sœur de ce jeune homme a disparu la même nuit en fait. Et cette capitaine de police va être épaulée par une influenceuse lilloise, Jade, qui va l'aider dans cette enquête. Donc pourquoi pas, en tout cas il paraît qu'il est très bien, il y a eu de très bons retours.
et ça se passe autour d'un lac, donc c'est parfait. Je tire encore une fois la corde de l'explication de l'eau maritime, etc. Mais j'ai très envie de le lire. C'est donc Meurtre et Choux à la crème de Joanne Fluke, donc les enquêtes d'Anna Swanson. C'est toujours publié aux éditions Le Cherche-Midi. Et là, il s'agit du tome 10, en fait, des enquêtes d'Anna Swanson. Alors, je suis pas sûre que ça se passe en été, pour le coup. Parce qu'on nous dit qu'on est dans un matin de froid glacial où en fait Anna se rend à sa salle de gym et manque de bol, comme à chaque fois elle va tomber sur le cadavre de quelqu'un et là cette fois-ci le cadavre est dans un jacuzzi, donc le jacuzzi eau maritime, vous l'avez le lien. Bon, il est un peu tiré par les cheveux mais j'ai très envie de lire ce livre parce que le tome 11 va sortir à l'automne prochain, donc j'aimerais pouvoir avancer dans cette saga. Je passe ensuite à une autre catégorie que je vous avais présentée plus tôt, c'était donc tout ce qui est vacances et notamment randonnée en montagne parce qu'il n'y a pas que la plage en été, il y a aussi la montagne. Et je vais lire du coup Mon ami Charlie de David Belot, c'est aux éditions Tornada. On va suivre un jeune père de famille qui, avec sa famille, va partir en montagne, notamment avec sa femme et Chloé, la meilleure amie de sa fille. Et lors d'une escapade, il va se passer quelque chose en montagne. Donc voilà, j'en sais pas plus. Mais ça se passe en montagne durant les vacances d'été où toute une famille et la meilleure amie de la fille vont partir tous ensemble. Il va se passer quelque chose, je ne sais pas quoi, mais c'est un thriller. Donc voilà, avec Tornada, ça passe toujours bien. Donc j'espère le lire cet été. On continue cette fois-ci avec la catégorie voyage et pour le coup là j'ai fait une séparation entre deux types de voyages. D'un côté le voyage dans un autre pays et d'un autre côté le voyage dans un autre monde puisque on aime bien voyager aussi à travers des livres de fantasy. Alors déjà je vais commencer par la catégorie voyage dans un autre pays et ce livre, enfin pour moi il crie l'été, je sais pas pourquoi, ne serait-ce que par la couverture et ça rejoint aussi la première catégorie du temps long, etc. puisque c'est quand même un gros bébé. Il s'agit de Betty de Tiffany McDaniel, c'est aux éditions Gallmeister dans leur collection Totem en livre de poche. Et déjà la couverture est magnifique, elle crie l'été avec ses étoiles et cette petite fille. Là on est aux États-Unis, donc ça va être l'histoire de Betty qui est la 6e enfant d'une fratrie de 8. Et elle est issue d'une mère blanche et d'un père cherokee. Elle va raconter un petit peu sa vie dans les paysages de l'Ohio. Donc on est au plein cœur de l'Amérique. Donc voilà, voyage en Amérique. Je vais voyager également avec Agatha Christie et en Mésopotamie avec Meurtre en Mésopotamie d'Agatha Christie aux éditions Le Livre pas du tout. Aux éditions du Masque et là on est sur une petite enquête de Hercule Poirot en Mésopotamie donc voilà, j'en sais pas plus mais ça passe toujours bien un Agatha Christie dans une pile à lire. Et enfin on va terminer avec le voyage dans un autre univers et notamment des univers de fantasy. J'ai très envie de lire le tome 4 du cycle de Sif, donc c'est La Maison des Veilleurs, c'est écrit par Patrick K. Downey et c'est publié aux éditions Au Diable Vauvert. C'est un service presse que je remercie beaucoup la maison d'édition de me l'avoir gentiment envoyé. J'adore cette saga, je vous en ai beaucoup parlé il y a quelques années où j'avais lu les 3 premiers tomes, je les avais enchaînés, c'était vraiment génial. Où on va suivre donc Sif qui est un jeune orphelin qui va devenir un peu malgré lui mercenaire et qui va parcourir ce monde et qui va voyager. Il est un petit peu vagabond, il va lui arriver plein de choses. Donc voilà, il y a vraiment ce côté aussi quête initiatique, voyage initiatique dans ce livre, donc ça sera parfait. Et je termine cette pile à lire qui est très volumineuse, je suis pas sûre d'avoir le temps de tout lire, mais c'est pas grave, au moins j'aurai du choix. Je termine avec le tome 8 de l'Assassin Royal de Robin Hobb, c'est aux éditions J'ai lu, puisque j'aimerais continuer en fait tout simplement cette saga et donc de lire un tome à chaque saison. Donc là normalement au moment où je tourne cette vidéo fin mai, je devrais avoir fini le tome 7 de l'Assassin Royal, j'espère. Et lire celui-ci peut-être vers le mois d'août, hein, ça serait peut-être pas mal. Donc je vais pas vous lire le résumé parce que ben voilà, c'est un tome 8, on va continuer à suivre Fitz et ses compagnons dans ses aventures de cet univers de fantasy complètement inventé par Robin Hobb qui est juste incroyable. Voilà, donc je n'en dirai pas plus mais j'ai très envie de le lire et poursuivre cette saga à chaque saison.
Voilà, c'en est tout pour moi pour cette vidéo pile à lire de l'été, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous inspirer des mots-clés que je vous ai donnés au début de la vidéo pour constituer aussi vos piles à lire. Si vous avez d'autres mots-clés aussi par rapport à l'été, n'hésitez pas à me dire, peut-être ça pourra me faire réfléchir à d'autres titres ou pour l'année prochaine, hein, d'avoir d'autres définitions, d'autres mots-clés pour évoquer l'été. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, je serai ravie d'échanger avec vous. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite évidemment de très bonnes lectures et je vous dis à bientôt. Ciao!